jump off and left me and mama. I thought we didn't have a chance. I understand that he didn't wanna leave now, but that man testified on the stand. Guess that makes me the man of the house, so I started taking over the streets. I learned early that the money and power was the things you gotta have to eat. You got to get everything you can. If you knew better, you would do better. It ain't checkers, it's chess. Are you in or out? It ain't show business, it's whole business. A whole business is show business. And bitch, whole business is your business. I told you to go get it and bring it back and put it in my pocket. Et on surveille qui exactement? Renzo West, le propriétaire de la boîte. C'est le nouveau Kate du coin. Les mafieux, c'est comme les cafards, il y en a des milliers. Surtout dans ce trou à rats. Un trou à rats, c'est un trou à rats. Non, sans blague. Et que vient faire un brave pécno comme toi dans cette ville de tarés? Dis-moi ce qui te branche. Plus d'action? T'es un accro aux enquêtes, c'est ça, j'ai deviné? Non, j'ai dépassé ce stade. J'ai plus l'âge de courir, j'ai les genoux en compote. T'as trop couru après les bonnes femmes? Donc Renzo West est là-dedans. Et pour les autres, c'est quoi le topo? Des pions. Que des pions, en comparaison. Et on a un dossier sur Renzo? Il s'est jamais fait coffrer. T'as des trucs contre lui? Des indices qui l'impliquent? Non, monsieur. Womack, là, tu te moques de moi. Tu veux me faire passer mon réveillon du jour de l'an à surveiller un vulgaire dealer? On va mettre les choses au clair. Renzo West est tout sauf un dealer de seconde zone. C'est un tueur, malin et cruel. Dans ce cas, réveille-moi s'il décide de bouger. Très bonne année à toutes et à tous. Et je tiens à vous remercier d'être venus à ma fiesta. J'apprécie beaucoup, je le jure. Santé. On se retrouve tout à l'heure. Bonne année, ma belle. Prends ça, s'il te plaît. Amusez-vous bien. Alors? Allez, on se tire. Quoi, on reste pas, Renzo? Non, mec, c'est juste une diversion. Les flics croiront que je suis là, alors que non. Sa garde rapprochée ne se compose que de 3 personnes. Lui, c'est Double Double. Pourquoi on l'appelle Double Double? J'ai besoin d'un jour de plus. Sérieux? Oui, hélas. Quoi de neuf? Rien de spécial. Mad, fais descendre cette fille de la scène. Et vas-y en douceur, sois gentil.
Dub et toi, vous allez me chercher ce fils de pute et vous me le ramenez. Dans mon bureau. Ça roule, les tarés. Bébé. Toi, tu la Tiens. fermes, ok? Tu la fermes. Quand on parle entre hommes, je te l'ai déjà dit, tu te tais. Donc t'obéis, bordel. Je t'aime beaucoup, mais tais-toi. Les femmes. C'est quoi le tarif pour dealer chez toi? À l'évidence, c'est pas toi le chef. Il te manque quelques neurones. Qui? Moi? Tu me trouves bête? Bah en fait, si tu veux savoir, ça doit venir des gènes. Je veux savoir qui c'est qui tire les ficelles. Un nom. Pourquoi faire? On va gérer ça, toi et moi. Dub, donne un coup à mademoiselle. Un gentleman agit avec douceur, mec. Qui a dit que j'étais un putain de gentleman? Dub, dans le placard, tu trouveras mon sac de golf avec mon fer neuf. Non, prends le 5, d'accord? Et reviens pour jouer avec sa tête. Non, pas ça. C'est du bluff. Garde ton calme. Respire. Terry m'a obligé, Renzo. Alors c'est qui, putain de bordel? Thibaut. Et merde. Quoi? Thibaut t'a forcé à dealer sur mes terres? Ouais. Depuis quand tu travailles pour moi? 2 mois. Et depuis quand tu connais Ducon? 2 mois, je l'ai rencontré quand je suis arrivée. Et donc tu serais prête à mourir pour un gars que tu connais que depuis 2 mois? Arrête. Elle en a là-dedans. Allez au boulot. Allez, debout. Bébé, je te conseille de l'oublier vite fait. Bye bye. Dub. Celui qui est à gauche, c'est Sam, le bras droit de Thibaut. Et l'autre, il fait juste partie de ses soldats. D'accord, vous allez suivre les soldats. Ensuite, vous m'appelez sur le talkie pour me dire où vous êtes. Ça marche. Renzo, tu vas faire quoi? Oh, je vais lui apprendre les bonnes manières. Non, mais pourquoi t'envoies pas un de nos tueurs? Tu fais chier. Qu'est-ce qui t'amène dans le quartier sud? J'aimerais savoir si ce flingue marche toujours. Alors toi, t'es cash. Tu te pointes ici, tu menaces de nous descendre. Thibaut envoie ses putains de dealers vendre dans mon club. Tu devrais lui parler, je suis sûr que tout va s'arranger. Non, j'ai pas besoin de le voir. Le problème est déjà réglé. Ça y est? J'ai très envie d'un cheesecake. Qui me fout mon dîner en l'air? T'as faim à ce point-là? Renzo? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? T'as envoyé un pauvre enfoiré dealer dans mon club. Et je vais être franc, je l'admets, oui, je le reconnais. Enfin, tout ce cirque... Juste pour ça?
C'est dingue. Et donne-moi ton prix, mon pote. Je vais t'indemniser. Renzo, donne-moi ton prix, c'est clair, non? Tu ne veux pas d'argent, bien sûr. Pourtant, on pourrait s'arranger, mais tu refuses. Tu veux tout le quartier sud. Tu vas devoir me tuer. Quoi que je fasse, tu devras me tuer. T'es pas un homme d'affaires. T'es seulement un psychopathe. Train, toi et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. C'est pas ton style, ça. Hey, il t'a craché dessus. Je l'adore, ce guignol. Cet enfoiré a des coronesses. Tu lui as dit ça quand il s'en allait? Je me sens chaud comme la braise. Et pourquoi est-ce que j'ai mis mon plus chouette costume si c'est pour dîner dans une arrière-salle, très loin des plus merveilleuses jeunes femmes? Quel sale pervers celui-là. Approche. On n'a pas envie que les gens nous voient faire la fête. Hein? C'est ça. Exact. Et la deuxième question à poser après, c'est en quel honneur le dîner de fête? Moi, je nous vois comme une équipe qui vient de gagner le Super Bowl. Non? Cette salle, c'est notre vestiaire à nous. Et ça, là, c'est la fête d'après-match. Notre quarterback, c'est ce mec assis, là. La musique de la victoire. Les femmes. Et bien sûr, tous les jeunes enfoirés qui vont nous cirer les pompes. Ben, vous savez quoi? Ce que je préfère, c'est... Et je le dis sincèrement, c'est se réunir et faire la fête avec ceux qui ont participé personnellement à monter notre business. À nous, alors. À nous. Mais tu veux que je fasse quoi, au juste? Ton job. Tu vas trop loin, Womack. Dis-moi, Paul, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce Rien. qu'on peut faire? Il n'a pas de casier judiciaire, on n'a rien contre lui. On va devoir agir dans les limites de la loi. Tu arrives à la supporter, Donc, toi? si je comprends bien, le procureur général ne peut rien faire pour moi, c'est ça? Rien? Je suis désolé. Tu étais proche de William. C'était un bon flic et ton coéquipier, ça je le sais. Mais là, tu prends trop de risques. Je rêve. Tu es bien trop impliqué pour mener cette enquête, et je savais que j'aurais pas dû te la confier. Womack. Vous aviez une aventure, dis-le, sois honnête. Tu couchais avec William. Vas-y, réponds. Je dois le savoir. Womack. Tu viens toujours à mon anniversaire? Je t'emmerde. Pas banal comme cadeau. C'est lui qui a raison. Quoi? On va devoir appliquer la loi. On va pas mettre en jeu nos carrières. Il a tué mon partenaire et mon ami. Pourquoi tu vas pas expliquer ça à sa famille? Eh bien, que les choses soient claires, tu ne me feras pas enfreindre la loi. Selon toi, il a fait tuer William. Mais le rapport dit le contraire. William était un infiltré. C'est Renzo, le commanditaire. J'ai besoin d'un verre. Ouais, là, j'en ai envie. Tu veux venir boire un verre avec moi? Eh bien, j'aimerais beaucoup. Mais
Mais j'invite ma fiancée à dîner. Ah, ta fiancée. La fameuse femme qui te met les genoux en compote. Je t'emmerde, Womack. À demain 9h. Coucou. Désolée pour le retard. T'es là, c'est ce qui compte. Merci. Merci, chérie. De rien. Ah, j'ai failli boire toute la bouteille en t'attendant. Je meurs de faim. Ah ouais? Merci. Et pourquoi tu regardes le menu? Tu manges le même plat à chaque fois qu'on vient. Très juste, j'arrête. Alors, et ta journée? Compris. Tu ne veux pas en parler? Non, c'est juste que... Il y a tout un tas de cinglés par ici qui commettent des choses horribles et je veux pas qu'ils viennent gâcher notre vie. Elle doit rester parfaite. C'est vrai. Est-ce que t'as parlé de moi à ton frère? Farah. C'est compliqué. Depuis que mon père est parti et que ma mère est morte, il est devenu super protecteur avec moi. C'est comme si j'avais un nouveau père. C'est normal, il t'adore. Bien sûr. Et c'est réciproque. Mais... En réalité, il n'a jamais réussi à digérer le fait que mon père était blanc et qu'il avait quitté ma mère. On doit se marier le mois prochain, chérie. Je sais. Est-ce que tu l'as prévenu au moins? T'as discuté avec lui? C'est vrai. Qui te dit qu'il pense pareil? En fait, avant-hier, on regardait le match et je lui ai fait remarquer que Terry Bradshaw était canon. Il a dit quoi? Ça l'a fait rire. Tu vois, j'ai raison. Et après, il a dit qu'il me tuerait si je sortais avec un blanc. Mais il rigolait quand il l'a dit. Hé, tu sais où je pourrais trouver une pute? Full camp. Eh, sois sympa, ma grande. Et si je demande à Renzo? On m'a dit qu'il pouvait me fournir des putes à volonté. T'es flic, toi? Non, pourquoi j'ai l'air d'un poulet? Tu pues comme eux. C'est pas la question, pauvre enfoiré. Est-ce que tu es un keuf? Non. Je suis pas un keuf. Alors, je peux voir Renzo? Ok, suis-moi. Regarde-moi cette plaque. C'est un putain de flic. Putain, j'en étais sûr. T'as demandé à me voir, Renzo? Comment tu vas? Ça roule? Ouais, tout baigne. Pourquoi? Je vais pas te retenir longtemps, tu dois bientôt faire ton numéro, mais... Tu te rappelles l'histoire avec ton mec? Eh ben, ça m'obsède. Renzo, je t'assure. J'irai rien raconter, c'est promis. T'as pas à t'inquiéter pour ça. Je te l'ai déjà dit, je l'ai rencontré il y a 2 mois. Chut. Ouais, mais j'y peux rien. Je suis très inquiet. Non, tu dois me croire. Je dirai jamais rien. Je te le promets, je dirai... Arrête de flipper. Qu'est-ce que tu veux? Que tu te salisses les mains.
Allez, on se réveille. Quelle heure il est? 3h05. Putain, man. Pourquoi tu m'as pas réveillé avant? Quoi? M'engueule pas. J'ai essayé 2 fois même. Je suis censé rejoindre Renzo. Bien sûr. Cours retrouver ton idole, t'es en retard. Arrête. T'es jalouse, hein? Il y a pas si longtemps, c'était ton idole à toi. Oh, je t'en supplie. T'es tellement sur les rotules quand tu rentres que tu dors pas, tu sombres dans le coma. C'est ça. Allô? Oui, il est là. Bien sûr. Je t'écoute, mec. S'il te plaît, calme-toi. D'accord, J'arrive tout de suite, je te promets, Renzo. Ah, fais chier. Ça suffit, Mel. Tu déjeunes avant de partir. Je suis déjà en retard. Chérie, t'as intérêt à manger avant de partir. D'accord. Je mange. Et merde. Allez, sois sympa avec moi, Drain. Ok? Fais semblant pendant 1 minute que j'ai un peu plus d'influence sur toi que ton cher Renzo. D'accord, va me cuisiner un truc alors. Super. Ça va, mec? Je t'avais pas demandé de venir il y a 4 heures. J'ai eu un empêchement. Tu passes plus de temps à sauter Mel qu'à bosser avec nous. Hein? Je suis là, d'accord? C'est ce qui compte, non? Ouais, t'as 4 putains d'heures de retard, espèce d'enfoiré. C'est vrai. C'est de ma faute. Ça se reproduira pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, messieurs, je suis en retard, désolé. T'en fais pas pour ça, Tommy. Très élégant, ce qu'il y a. Et où est Ricky? Ah, c'est l'enfer ce soir avec tous ces embouteillages de merde. J'ai grave la dalle. Ça t'ennuie si on s'installe pour dîner? Non, mon pote, pas du tout. Allez, suis-moi. Prends un hors-d'œuvre. Il faut que tu goûtes les chitlins. C'est une recette de la Louisiane. Je sais pas ce que c'est comme plat. Bah, c'est des pieds de porc frits avec beaucoup de sauce à larissa. Je prends votre commande? Oui, moi, je pense que je vais prendre le gros morceau de poulet. Bonne idée, moi aussi je vais prendre ça. Mais par contre, je veux ma sauce aux oignons à part, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur? Rien du tout. Et Ricky, il nous rejoint quand? Oh, on a un souci, Renzo. Il ne pourra pas venir aujourd'hui. Il est archi débordé ce mois-ci. Il est débordé? Ouais. On est 10 fois plus gros que votre bande d'assassins minables, et je suis là. Et je suis Dieu pour mes gars. Alors explique-moi, qu'est-ce qu'il fait pour être plus occupé que moi? Il veut pas te manquer de respect, Renzo. Mais c'est ce qu'il vient de faire pourtant. Doucement, mec, descends d'un ton, d'accord? Renzo, est-ce que je peux te parler 5 secondes? Non. Renzo, écoute, ce qu'on va faire, c'est discuter des enjeux maintenant. Ensuite, on organisera un autre rendez-vous où vous serez tout seul. Ça te va? Oui, bien sûr, je suis désolé, c'est une bonne idée. C'est toi, Tommy? Cool. Qui le demande? Toi, t'es une légende. Merci beaucoup. Mais bon, tu peux nous laisser, là, parce que là, on parle business, tu comprends? Ah, d'accord. Reprenons. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Va te faire foutre, Abdo! Va te faire... Oh merde, faites vite. Vas-y, respire, vas-y. Détends-toi et respire. C'est pas très intelligent, ça, les gars. Les autres vont avoir la trouille de dealer avec une bande de cinglés comme nous. Lui, il avait pas la trouille. Salut Saint-Pierre, au fait. Ça va, toi, mon bonhomme?
Je te demande si ça va. T'es muet? Le Ricky va falloir le faire tomber. Ouais, je sais. Cet enfoiré a pris le maquis depuis qu'on a tué son lieutenant, saleté. Vous avez intérêt à me le retrouver, ce putain de rouquin. Je vais lui montrer qui c'est le chef. Renzo, toute cette violence, c'est mauvais pour le business. Les flics vont mettre leurs pattes dans nos affaires. Écoute. Ricky le rouquin est complètement débile. Et il y a que deux moyens pour gérer les mecs dans son genre. Ou c'est lui qui meurt, ou c'est toi. Tu sais, mon frère, maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. On est en guerre, c'est officiel. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'on va organiser mon anniversaire. T'es sérieux? Ici? Ouais. Avec cet enfoiré de Ricky qui veut se venger de nous? Ouais. Une super méga fête en plein milieu de la zone. Que tous les gars qui ont un 2 roues, une bagnole, un skateboard, recherchent Ricky et sa bande. Je vais pas inviter tout le quartier non plus. Seulement mes lieutenants et leurs gonzesses. Et toi, tu vas inviter Mel. D'accord. Je vais lui demander. Dans la vie, y a pas que le business, mon pote. Passer tout son temps à se cacher, c'est pas mon genre. Le salaud, c'est des faux billets. Eh, Kim. Ça roule? Ouais, tout va bien, Train. Et voilà. Eh, Kim, si j'étais à ta place, je m'embarquerais pas dans ces histoires. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette situation qu'on a été obligé de régler il y a 2 jours. Eh ben, on peut pas revenir en arrière, t'es d'accord? Mais... Kim, tu dois fuir le plus loin possible de Srak, tu comprends? C'est important. Train, j'en ai ras-le-bol d'être baisé et qu'on se fiche de moi. Pour la première fois de mon existence, c'était pas moi la victime. Renzo a fait sortir un aspect de ma personnalité qu'il était le seul à voir. Attends. Merci de t'inquiéter, ça me touche. Oh, regardez nos deux amoureux. Mel, il se ramollit par ta faute. Ah oui, et dans ce boulot, faut l'avoir raide. Bah oui, t'as qu'à le demander aux autres. J'aimerais surtout qu'il garde la vie sauve. Parce qu'il y a une chose de sûre. Il y a personne qui le fasse bander comme moi, d'accord? Mais arrête pas ici. Viens. Tu sais qu'il en a rien à foutre de toi ou de quiconque. Je sais. Toi et les autres, vous êtes ses petits jouets. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je dois faire rentrer plus de fric. Ensuite, j'arrête. On déménage pour de bon. Alors fais semblant, tu veux. Mel. T'as gagné. Mais t'as une dette envers moi. Ouais, et je compte te la payer ce soir. Quel canaille. Ah, c'est ça. Qui a parlé de faire bander son petit chéri tout à l'heure?
pas laisser passer un truc aussi grave. Fermez-la. Ouais, t'as raison. Faudrait aller les voir. Fermez vos grandes gueules. Vous deviez être le capitaine et les lieutenants de toute cette opération. Alors expliquez-moi comment c'est arrivé. Hein? Comment se fait-il qu'aucun de vous n'ait remarqué ces bâtards, hein? Bravo, les gars! Personne n'a rien vu! Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je suis supposé croire que ces deux enfoirés ont débarqué sans autorisation dans notre territoire et qu'aucun de vous ne les a vus? Alors que Renzo vous avait pourtant prévenu que ces malades allaient vouloir nous canarder, non? Non, vous avez perdu votre langue à ce que je vois. Hein? Bien, bien, attendez que Renzo arrive. J'ai pas envie de foutre la merde, mais j'ai pas souvenir que Renzo ait parlé de ça. Quoi? Moi non plus. Ils sont dingues s'ils s'imaginent qu'ils vont me tuer facilement. Écoutez-moi bien. On n'a pas tellement de temps. Vous allez tous aller dans les rues et faire passer le message qu'ils m'ont tué. Que j'ai été buté dans le parc. Annoncez la nouvelle et soyez très convaincants. Ça m'est égal si vous déclarez « Cool, je me réjouis que cet enfoiré de Renzo soit mort. » Au moins c'est clair. C'est compris? Vous devez vous faire voir dans son secteur. Lui faire croire que les rues sont sûres, calmes et tranquilles. Et ce bâtard va se montrer. 10 000 $ au premier qu'il trouve. Allez, à vous de jouer. Ouais. Il est super, ton plan. Ouais. À propos, Renzo, les gars prétendent que tu ne leur as rien dit du tout sur les projets du rouquin et de ses branquignoles, c'est vrai? Hein? Mais enfin, pourquoi mentir, c'est con. C'est comme si c'était ton plan depuis le départ. Ça devait avoir l'air le plus vrai possible. C'est ça, pour que Ricky et ses bâtards nous débusquent et passent à l'action. Et nous, on était là avec nos femmes en plein air. Hein? Tu m'as forcé à emmener Mel. Hé! T'as perdu la boule ou quoi, Renzo? Fais gaffe à qui tu t'adresses. Moi aussi, j'étais là au parc avec vous. Je t'avais prévenu. C'est ça, les affaires de mafieux. Et moi, ça m'éclate. Je l'ai trouvé. D'accord. Les 10 000 sont à moi. Dans la baraque, juste là. Le gars vient d'arriver. Amour? Rick? Oh, la pétasse. Ah, pétasse. Tu m'as frappé alors que je dormais, je savais même plus qui t'étais. T'en as combien des pétasses la nuit? Oh, bébé, mais pourquoi tu m'as réveillé? T'as ouvert le robinet? Non. Non? Mais non. Tu me réveilles alors que c'est la première fois que je dors enfin depuis l'assassinat. Je sais, tu l'as tué. Tourne la page.
Alors ça, c'est la meilleure. Ce trouillard vient d'avoir une crise cardiaque. Ouais, je confirme, il est mort. Ricky! Ricky? Oh, Ricky, parle-moi, chérie. Oh, non, pas ça, Ricky. Je suis là, ma colombe! Salut, chérie. Alors là, tu te fiches de moi. Pourquoi? C'est quoi ces fringues? Juste un t-shirt et un jean neuf. Et l'Afrique, c'est un hasard? C'est joli, qu'est-ce que tu lui reproches? Moi, rien. Mais je sais pourquoi tu l'as acheté. Tu l'as mis pour que mon frère t'aime encore plus. C'est exactement ça, Chiquita. On est mariés maintenant. Alors, soit il t'accepte tel que tu es, soit je boude jusqu'à ce qu'il t'accepte. Ça tombe bien parce que j'allais l'enlever. J'ai juste pris pour que tu souris. J'adore te faire des blagues. Oh, c'est trop mignon. Mais tu vas aller te changer. Ouais. Oui? C'est moi. Quoi de neuf? Tu te rappelles le meurtre des 2 personnes qu'on a retrouvées dans la berline, dans le parc? Oui? Bien, tu te doutes qu'il n'y a pas un seul témoin, bien sûr. Mais selon les indices, il y avait une fête en l'honneur de Renzo ce jour-là. Alors, j'ai regardé sa date de naissance et oui, c'était son anniversaire. Sans blague. Oui, sans blague. Bon, les 2 morts dans la berline, c'était des hommes de Ricky le Rouquin. D'ailleurs, la même nuit, Ricky a été tué. Ricky est mort d'une crise cardiaque. C'est ça, mais tu trouves ça normal qu'un caïd meure d'une crise cardiaque? Alors on a de quoi ouvrir une enquête officielle. On doit juste trouver un moyen pour le relier à ces 2 meurtres. D'une manière ou d'une autre. Comment ça? Parfois, il faut aller jusqu'au bout. Womack, tu vas finir par te faire coincer. Oh, épargne-moi tes discours de boy scout chiant. Écoute, je t'ai déjà dit que c'est pas comme ça que je procède, non. Je sais que c'est la mafia, mais tu peux pas envoyer paître la notion de justice. On va l'arrêter, ce gars, mais seulement on va le faire dans les règles. Je te rappelle demain matin, monsieur. Ouais, pendant que je te tiens. Qui t'a donné ces renseignements? T'en fais une tête. Ma coéquipière est obsédée par un nouveau mafieux qui sévit dans la zone, un gangster. Il y a beaucoup de violence. C'est un mec très cruel. Tous les voyous du secteur l'admirent. Moi aussi, je veux lui mettre la main dessus, mais il n'est pas question de violer la loi comme ces types-là. J'y tiens vraiment à mon job. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai épousée. T'es quelqu'un de bien. C'est l'unique raison. Non. On dînera dès que mon frère sera là. Alors, tu te détends et moi, je surveille mon plat, d'accord? Bonne idée. Je reviens. À tout à l'heure. T'es très sexy comme ça. Désolé, Frangine. J'ai plus d'appétit. Alors comme ça, t'es un poulet. J'enquête surtout sur les trafics de cocaïne. Dans quel coin? Plutôt dans les quartiers sud. Je crois savoir que tu connais. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as raison, ma chérie. Je vais trop loin. Ah, te vexe pas, c'était pas méchant. Tu fais quoi pour gagner ta vie? Je m'occupe de ma boîte d'investissement qui se situe dans le quartier Est. Ta sœur m'a dit que t'avais fait des études.
De droit, non? Ouais, c'est ça. Ça te sert avec tes clients du quartier Est? Eh ben, pourquoi on se prendrait pas une tasse de café et on n'aura qu'à aller fumer sous le porche? Je suis sûr qu'on a des choses à se dire. Avec grand plaisir. C'est de la bombe atomique, ce truc. Non, ma drogue, c'est l'alcool. Alors, comme ça, les fédéraux envoient des flics infiltrés pour sortir avec la sœur d'un citoyen américain dans le but de monter un dossier. Non, c'est faux. Quel menteur. Je l'aime, Farah. Mensonge, tu baises avec ma frangine, c'est pas une pouffe. Je te croyais moins con. T'en connais beaucoup des infiltrés qui se disent de la police. Et tu veux me faire croire que c'est juste une coïncidence? Eric le rouquin et sa crise cardiaque, c'est une coïncidence? Puisqu'on en parle, ça va ton cholestérol? Tes menaces, tu les remballes. T'imagines que je vais pas te buter juste parce que t'es le fiancé de ma sœur? Tu tuerais ton beau-frère. Mon quoi? Ouais, c'est trop tard. Elle et moi, on est mariés. Nom de Dieu, Farah! Farah! Où t'étais passé? Impossible de dégoter quoi que ce soit sur lui. Sur qui? Renzo? Bien sûr, Renzo. Mais un témoin dit que la fête était bien pour lui. Je trouve que c'est suffisant pour aller l'interroger. Dupri. Ouais. Ouais, c'est suffisant. Dupri, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va aller. Oh, bien sûr, t'as rencontré ton beau-frère. Raconte-moi, il est sympa ou pas? Ouais, on peut le dire. Et vous vous entendez bien tous les deux? Vous êtes... Eh ben, c'est comme si on se... Comme si on se connaissait depuis des semaines. Allez, en route. Ça roule, ma poule? Renzo. Alors, tu t'es bien entendu avec ton futur beau-frère? Ma sœur s'est foutue de moi. Quoi? Ils sont mariés. Sans déconner. Ils l'ont fait en douce. Merde. Ouais, elle a épousé un petit blanc. Ces enfoirés de petits blancs. On est en 75, mon vieux. Les temps changent vite. Ça, je m'en contrefous. Bon. Va falloir que je m'en mêle. Et merde. Renzo West. Le seul et unique. Je suis l'inspecteur Womack et voici l'inspecteur Dupri. Je sais qui vous êtes. Vous êtes toujours aussi sexy. Inspecteur Dupri. Votre tête me dit quelque chose. On se serait pas déjà vu? Non. Ça m'étonnerait. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Votre anniversaire semble lié à la mort de 2 personnes, Monsieur West. Et elles ont été assassinées dans le parc où votre petite fête s'est déroulée. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oh, vous en avez entendu parler. Mais je suis parti bien avant que ça arrive. Le résultat, j'ai rien vu. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. C'est ça, oui, pas autant que moi. Alors, Renzo, ils t'ont posé quel genre de questions? Ces flics. Ils veulent savoir ce qui s'est passé au parc l'autre jour. On fait profil bas pendant quelques temps.
On va recruter à l'extérieur. Il faut pas utiliser un type de chez nous pour quoi que ce soit. Il me colle au train tous les jours depuis une semaine. Il nous lâche pas. J'en ai vu 3 en civil dans la salle en arrivant. Bonjour la discrétion. Renzo, j'en ai une bonne à te raconter. Tu te souviens du meilleur pote du rouquin, Kenny? Il est au bar. Combien de fois faut que je te le dise? Je viens de sortir de tôle. Alors j'ai pas de putain de carte de crédit à te montrer. Ah, t'es là? T'offres un verre à un ami? T'es pas un ami. Pour le verre, tu peux toujours te brosser. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, direct? C'est toujours comme ça avec moi. Il y a un bruit qui court. Il serait foutu sur la tronche avec mon pote Ricky. Avant sa soi-disant crise cardiaque. Oh, alors t'es venu toucher ta part d'héritage. Non. Ricky était comme un frère pour moi. Sa mère m'a recueilli. Comme un des leurs. Et alors? Il réglait ses affaires comme il en avait envie. Moi, j'étais pas d'accord avec lui. Je lui avais dit qu'il le paierait un jour. Faut croire qu'il aurait mieux fait d'écouter tes conseils. Ouais. On va être clair. Je viens de sortir de tôle. Aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai encore les 57 $ et le ticket de bus dans ma poche. Je suis venu ici en premier. Il fallait que je passe te dire que le jour où je saurais ce qui est arrivé à Ricky, si t'es dans le coup, et je sais que c'est le cas, je reviendrai te trancher la gorge jusqu'aux oreilles. C'est noté. Je suis sûr qu'on va bientôt se revoir. Là, mon vieux, tu te trompes. Renzo, attends. Tourne-toi. Renzo, ça va? Ouais, Elle te plaît? engage-la. J'espère que j'ai pas besoin de vérifier. Vous bossez pour Renzo, les guignols? Alors, ma belle, tu vas où comme ça? Je lâcherais mon bras si j'étais toi. Désolé, ma puce. Ouais, t'en as l'air. Je voulais t'emmener chez les VIP. VIP. Ah, je t'intéresse maintenant. Amène-toi. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Ça, c'est une fille pour les VIP. D'accord. Tu veux tourner sur toi-même pour mon pote, qu'il te voit bien? T'aimes ça, les mecs à la peau cuivrée? T'as des copines, boucle d'or? Avec moi, tu vas grimper au rideau dans tous les sens. Allez, c'est par là. Allez, viens. Secoue-toi un peu. Je déteste poireauter ici. Chérie, j'ai fini. Je vais mettre ce pognon dans le coffre. Et après ça, on sort. D'accord. Grouille-toi.
Alors, Mel, tout va bien? Et toi, ça va, Renzo? Ça va bien. Où est Train? Il est allé ranger le pognon. Il va revenir. Écoute, tu peux lui dire que je l'attends dehors, dans la voiture. Attends, je vais t'accompagner. Non, merci. Pourquoi tu me détestes à ce point-là? Pousse-toi, s'il te plaît, Renzo. Train est ton ami. Non. Train est mon soldat. Par conséquent, tout ce qui lui appartient est à moi d'abord. T'es vraiment une très belle femme. T'es quoi, au fait? Une Carteronne? Une Octavone? T'as du sang d'Indien Mohawk. Et qu'est-ce qu'ils font, les autres? Je m'en contrefous. Pourquoi on les ferait pas venir? Pourquoi? C'est ça qui te branche? C'est comme ça que tu t'éclates? Ouais, c'est bien ça qui me branche. Alors va les chercher. Il faut pas qu'ils viennent ici, occupe-le. On a besoin d'un peu de temps. Alors, vous venez? Fonce. Elles sont où? Elles finissent, ton copain. Après, ce sera ton tour. Appel à toutes les unités. On nous signale 2 hommes et une femme assassinés à la Landra Suites, au coin de la 3e et d'Howard. Kim Lara, Byron Blues et Kenny Armstrong. C'est le complice de Ricky le rouquin. Viens, à nous de jouer. Apparemment, on est les premiers. On n'attend pas les légistes? Si, bien sûr, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil au fond. Je touche à rien. C'est pas une bonne idée, Womack. C'est un vrai bordel là-dedans. Faut laisser faire les légistes. On verra ce qu'ils diront. Viens. Je t'ai vu piquer le flingue sur la scène de crime. Je voulais savoir ce que tu manigançais. Il a tué mon équipier. Si j'entre là-dedans, je vais découvrir que t'as planqué le flingue. C'est une ordure, ce mec. Toi, t'es flic. Ah, je le suis plus. Non, j'ai raisonné comme toi. J'ai longtemps cru pouvoir sauver le monde. Mais le monde veut pas être sauvé. C'est foutu d'avance. Va falloir que je t'arrête. Pas à cause de lui. Non. Quand t'as piqué ce flingue, t'es devenu comme ce type, une criminelle. Tu crois que tu pourras m'arrêter, pauvre enfoiré? Tourne tes fesses. Je te dis de te tourner. Tu vas faire quoi?
j'y vais, je suis super à la bourre. Je vois pas pourquoi tu te précipites pour ce fils de pute. Je t'en prie, mais elle commence pas. Ah, c'est vrai. Tu es son soldat. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces conneries, hein? C'est ce qu'il a dit quand il a essayé de me plotter. Quoi? Il a dit que t'étais son putain de soldat. Et que tout ce qui t'appartenait était à lui d'abord. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mad est morte. Je suis arrivé ce matin et je l'ai découverte. Les flics posent des questions sur ce que faisait Kim. Comment ça? Le truc que lui a fait faire Renzo. Elle aussi, on l'a tuée. Train? Mad est morte. Mais je sais très bien que t'en as rien à foutre. Pourquoi tu me fais un numéro pareil? Mad n'était qu'un soldat. Qu'un soldat? Un soldat, ouais. Tout comme moi. Oui, tout comme toi. Et toutes les affaires qui appartenaient à Mad, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont tomber dans ton giron? Tout comme moi? Dire que je croyais qu'on devait bâtir tout ça, tout ce truc, cet empire, tous ensemble. J'en avais rien à cirer que tu sois le patron. Il en faut un, et moi, je voulais pas l'être. Mais toi... t'es comme tous les débiles qui ont du pouvoir. T'es obsédé par l'emprise que t'as sur nous. Kim, t'as conduit cette fille vers la mort. Tu l'as séduite avec tes idées de vivre au milieu de ton royaume. Un royaume de merde, ouais. Je me barre. T'as compris, Renzo? Je me barre. Est-ce que tu m'aimes? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu m'aimes? Plus que tu veux bien le croire. Attention, tu oses me parler comme mon père, cet enfoiré que je déteste. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi? La différence, c'est que tu crois qu'il y en a une de différence. Moi, je suis toi. Mais dans une version supérieure. Toi, t'es l'Ancien Testament. Alors que moi, je suis la Bible du roi Jacques, mon vieux. Toi, t'as pas les tripes pour balayer toute la merde qui traîne. Dont il faut se débarrasser. Cette merde jalouse dont tu prétends qu'elle ne nous envie pas. Heureusement, les justiciers comme moi sont là et tu devrais nous remercier. Alors que tu veuilles bien l'accepter ou non. Je suis un mal nécessaire. Toi, tu ne serais rien sans un salaud comme moi. En revanche, moi, je peux vivre sans toi. Je me barre. Je me barre. Laisse tomber, chérie. Faut qu'on dégage maintenant. Vite, dépêche-toi. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Je te le dirai une fois parti. Vite, grouille-toi. C'est quoi ça? Une assurance. Viens, laisse ça. On se tire. Attrape le flingue. Le flingue. Tire-lui dessus. Tire-lui à travers la porte.
Brain! Oh, mon Dieu. Non! Va-t'en. Faut que tu partes. Faut que tu partes tout de suite. Ils vont envoyer quelqu'un d'autre. Non, non, désolé, je peux pas en partir à tous les deux. Mais ils vont vouloir te tuer. Je reste avec toi. Non, tu dois te sauver avec le pognon. Prends-le, je t'en prie, vas-y, repars à zéro. Sauve-toi, Mel, dépêche-toi. Non, accroche-toi, tout va finir par s'arranger, ça va aller. Dis-le, tu m'aimes, dis-le. Évidemment que je t'aime, mon chéri. Je t'aime tellement, je t'aime tellement, mon ange. Appelle une ambulance. Oui. Grouille, vite. Bonjour, quel numéro demandez-vous? Oh, bébé, t'aurais pas dû. Vous êtes mon patron au club. Surtout ne dites à personne où je travaille. Tiens, c'est pour toi. J'ai aussi payé 4 ans d'études d'avance pour toi à l'école Juilliard. Pourquoi? Bonne question. Ma mère venait souvent dans cette église. Et je me souviens d'un truc qu'elle me disait toujours. Quel est l'intérêt pour un homme de conquérir le monde s'il doit y perdre son âme? Elle savait pas que j'avais déjà perdu la mienne. Tu veux bien prier pour moi? Oui. Tu devrais pas être là. Si je me tire, ils vont croire que j'ai un truc à me reprocher. Et puis, le club est clean. Il est à vous, ce 22, monsieur West? Il y a longtemps que je me balade plus avec un 22. Alors expliquez-nous pourquoi il se trouvait dans votre bureau. Quoi? J'ai vu la scène de crime à l'hôtel. On a découvert une balle de calibre 22 dans le mur. C'est Womack qui a planqué le flingue. Elle a essayé de me tuer. Womack, tu sais que je peux le prouver. C'est vrai. Passe-lui les menottes. T'as pas intérêt à me toucher. Tu t'entêtes. Donne-moi une bonne raison. C'est un tueur de flics. Vous êtes deux.
Harry. Ça, c'est du boulot, le beauf. Bienvenue dans la famille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Quelqu'un a déposé ceci chez nous avec un mot disant que c'était une assurance. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi? La différence, c'est que tu crois vraiment qu'il y en a une de différence. Moi, je suis toi. Mais dans une version supérieure. Toi, t'es l'Ancien Testament. Alors que moi, je suis la Bible du roi Jacques, mon vieux. Toi, t'as pas les tripes pour balayer tout. Tu sais ce qui cloche dans cette ville? Dont il faut se débarrasser. Elle est infestée de cafards. Qu'elle ne nous envie pas. Heureusement, les justiciers comme moi sont là et tu devrais nous remercier. Tu sais pourquoi je te suis depuis si longtemps? Parce que quand t'as tué mon père, je me suis dit que j'allais être sous ta responsabilité. Je sais qui tu es. Le sang sur tes mains représente les vies que j'ai supprimées. Le sang sur tes pieds représente le chemin du mal que j'ai suivi toute ma vie. Et maintenant, tu viens m'obliger à faire face aux conséquences. Just slip away. It's now your time, lady. Time to change the game. No, you did what you say. You need mercy. What you find you need is mercy. And that one time is mercy that saves. You got hurt me. You ain't worthy of this pain, of this pain.